Alors, on va aller se connecter sur Facebook. Mon Dieu, je suis quasiment rendue bonne. Qui l'eût cru? Alors, c'est déjà parti. On va aller voir une confirmation que ça roule. On y est presque. Pour quelqu'un qui part de rien depuis quelques semaines, je m'en tire pas trop mal. Alors, on va partir ça ici. Fermer le son ici. Retour. Alors, on devrait y être. Je confirme. Je confirme qu'on est là. Alors, si quelqu'un est déjà là, vous pouvez juste confirmer que ça fonctionne selon ce que je crois. Ça fonctionne. Je vais le partir ici. On ferme mon son pour ne pas l'avoir en double. C'est bon, ça me dit que ça va, que ça y est en direct. Alors, Alain Simard, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien, toi, Claudine? Ça va bien. Je t'ai fait grouiller aujourd'hui parce que je te fais faire une sortie de zone aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? C'est une première pour moi. Une sortie de zone. Alors, Alain, qui n'est pas habitué d'être dans la lumière aujourd'hui et qui va nous faire visiter son endroit, ça demande un petit peu plus de technique. Alors, dis-moi, ça ne fait pas tellement longtemps que je te connais. Dis-moi qui est Alain Simard. Bien, pour ceux qui me connaissent, je suis né en Ontario, dans le nord de l'Ontario, à Sudbury. J'ai 60 ans. Comme je t'ai mentionné tantôt, je vais être un futur grand-père. Donc, encore une première pour moi. Parfaitement bilingue parce que j'ai été élevé surtout à Ottawa. Ma carrière professionnelle s'est faite autour du monde des agences de publicité, soit du côté justement des agences, soit du côté des maisons de recherche ou du média. Puis j'ai particulièrement œuvré dans les dernières années dans une grande compagnie d'affichage extérieur. OK. Donc, Simard, c'est moi. Et je sais que tu as rencontré au moment de faire un changement d'adresse ma grande amie Geneviève qui est actuellement en train de nous écouter et qui te salue. Salut! Et c'est Geneviève qui nous a mis en contact, justement, et c'est comme ça que je t'ai découvert très récemment. Je voudrais te demander, Alain, suite à ce que tu as fait, d'où vient ton intérêt pour le monde des pierres? Ben, moi, ça remonte, comment je pourrais dire ça? Je suis un accro du boulot. Donc, quand je suis en vacances, moi, coucher sur le bord d'une plage puis rien faire, là, c'est mortel pour moi. Donc, je me promenais sur les plages, surtout en Gaspésie, puis j'ai commencé à ramasser des pierres, les petites pierres rondes qui sont sur La sur les grève? plages. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à en acheter dans les boutiques. Puis après ça, j'ai dit, ben ça commence à me coûter cher. Je devrais être capable de trouver un distributeur quelque part. Puis j'ai commencé à trouver des distributeurs. Puis de plus en plus, je me rapprochais de la source. Donc, les pierres du Pérou, je les achetais au Pérou. Puis les pierres d'Afrique du Sud, je les achetais en Afrique du Sud, etc. Puis là, je commençais à en avoir pas mal. Puis là, j'ai commencé à faire les salons. Puis j'ai commencé à un hobby qui était comme vraiment juste intérêt personnel. C'est devenu une source de revenus. Puis là, ben, j'en fais mon hobby permanent. Pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est pas une job. C'est un plaisir que j'affectionne particulièrement. Quand tu dis ton hobby permanent, c'est plus que permanent parce que tu t'es installé à un endroit, on va le montrer à la toute fin. Quand on aura fini l'entrevue puis que tu seras déjà en déplacement, j'aimerais ça qu'on puisse se montrer où tu es situé parce que c'est magnifique. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais moi, je suis activement à la recherche d'une grange depuis plusieurs années. Et quand Geneviève m'a amené chez toi, en entrant dans le stationnement, je suis restée stupéfaite que tu n'en as pas une, tu en as deux sur ton terrain. Effectivement.
C'est magnifique. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es installé à Napierville? Bien, j'ai été 32 ans à Longueuil dans la même maison. J'étais dû pour un changement de vie parce que ma carrière professionnelle était comme avait pris un tournant. Puis là, ben, j'ai trouvé une maison que j'ai tout. Je cherchais une maison de mes rêves. Puis pour moi, une maison de mes rêves, c'est une ancienne maison dont elle a un cachet unique, particulier, que tu peux voir le travail des gens qui ont bâti la maison. Donc, c'est une maison antique, 1929, en briques, carrée, grande pièce, super plafond, une lumière absolument incroyable, une ancienne maison charmante, etc., avec des moulures de chêne, je pense que sont 12 pouces de haut. Ils ne bâtissent plus comme ça. Là. Ben, c'est drôle que tu dises ça, lumineux. Il y a, pas, il y a plusieurs connotations ici. Lumineux, ben, toi, tu travailles dans les pierres. Donc, lumineux, ça va vraiment bien ensemble. Oui, Et je t'ai un peu sorti de ta zone de confort parce que ce n'est pas tellement ton truc, ça, mais quand je suis rentrée chez toi, je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'énergie. Parce que là, on parle de pierre, d'énergie. oui, Je t'ai dit qu'il y oui, avait je me beaucoup souviens. d'énergie. Puis là, tu m'as fait un air avec des points d'interrogation. Et je t'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce qu'il y a beaucoup de vie ici. Je t'ai dit, il y a eu des gens malades dans ta maison. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ben, c'est l'ancienne maison du docteur Baudin, qui était le médecin du village. Et dans la maison, il y avait une clinique médicale au sous-sol. Est-ce que ça t'a surpris que je te dise ça? Ben, certain, oui. Parce que j'étais avec ma bonne et grande amie que j'aime de tout mon cœur et qui est ma photographe dans tous mes projets. Et elle est très, très... elle aime ça, tout ça. Tu sais, elle me suit dans mes affaires puis elle sait que ce que j'ai dit, c'est toujours la vérité. Je l'ai surpris avec des... On a capturé des orbes chez toi dans ta partie où tu n'habites pas, là, dans le haut, là, Oui, qu'on pourrait dans, appeler dans- le dans grenier. ce que j'appelle le grenier, qui est absolument magnifique, là. C'est Absolument. un des charmes de la maison, de pouvoir monter dans le grenier avec un escalier puis une trappe. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça magique. En tout cas, tu es bien protégé parce qu'il y a de la bonne énergie chez toi, ça c'est sûr. Alain Simard, un passionné, je pense qu'on peut dire ça de même, hein, un passionné, parce que tu ne pourrais pas faire ce que tu fais si tu n'étais pas passionné de tes pierres. Effectivement. Euh, tu te définis comme un marchand de pierres. Est-ce qu'on peut dire un grossiste? Et oui, techniquement, je suis un grossiste. J'essaie de revendre à des revendeurs, à des magasins, des gens qui ont une boutique où ils ont un coin de table où ils vendent des pierres, etc. Plutôt que directement aux consommateurs, même si j'accepte les consommateurs aussi, là. Ça, c'est pas un problème. Parce- Mais normalement, je vends seulement à d'autres détaillants. Et Euh, d'ailleurs, je t'ai mis en contact avec quelqu'un qui est affilié à moi et qui était bien contente de faire ta connaissance. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver entre vous deux, mais elle prend toujours ses pierres ailleurs. Puis moi, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un au Québec qui pouvait la servir. Donc, j'espère très sincèrement que ça va fonctionner entre vous parce qu'elle a une magnifique boutique. Puis je préférais qu'elle fasse affaire avec toi en Ontario ou ailleurs. Mais le contact a été fait, merci. Puis ça devrait se faire dans les prochains 10 jours. Super. Moi, en tout cas, j'ai hâte de retourner. Les gens vont comprendre tantôt en se promenant chez vous. Pourquoi? Est-ce que les gens de ton coin commencent à te connaître? Est-ce que tu... J'ai une personne qui habite Napierville qui a vu mon enseigne sur le bord de la rue, puis elle a appelé, puis est venue faire un tour avec sa mère. Puis là, elle me dit, ben là, j'ai d'autres amis qui aiment les pierres, puis tout ça, ils vont peut venir. Je dis, ben oui, pas de problème. Donc, c'est le fun. Ça commence. Parce que là, je te fais faire une sortie de zone aujourd'hui. J'ai Daniel qui est en ligne et qui va dire, oh mon Dieu, un autre à qui elle fait faire une sortie de zone. Je l'ai fait sortir de sa zone pas mal dernièrement. Je t'ai fait sortir de ta zone pour te mettre en lumière et pour que tu puisses nous faire visiter ce que tu fais. Je vais te faire une autre sortie de zone parce que moi, je t'ai dit, c'est un crime que les gens ne te connaissent pas plus que ça. Tu es comme moi, tu es à peu près dans le même groupe d'âge que moi. On est des dinosaures
avec les ordinateurs puis tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais on est dans une ère où on peut vraiment, c'est fou à quel point on peut rejoindre les gens. Je t'ai expliqué que peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais je communique avec des gens qui vont jusqu'à du moment que tu parles en anglais ou en français, moi, je n'ai pas de limite. Donc, j'ai des gens autour de moi qui viennent de partout en Europe, du Maroc, de la Tunisie, de l'Allemagne. Daniel est justement en Allemagne, il nous écoute en ce moment. Donc, c'est fou à quel point on peut rejoindre les gens. Alors, toi, Alain Simard, j'ai bien l'intention de te brasser et de faire en sorte que tu apparaisses publiquement au plus grand nombre de gens possible. Et je vais inviter tous ceux qui nous écoutent, si vous avez une boutique, si vous connaissez quelqu'un qui a une boutique, peu importe où se trouve cette boutique, à communiquer avec Alain Simard. On va vous concocter quelque chose de bien. Je vais accompagner Alain pour que vous puissiez avoir accès, peu importe où vous vous trouvez, au Québec, en Europe, à l'extérieur, partout dans le monde, dans la francophonie, où on parle anglais, parce qu'il a bien dit, il parle en anglais aussi. Donc, si vous avez envie de vous munir de pierres pour votre boutique ou en petit ou grand nombre, il va nous expliquer ça tantôt, vous pourrez entrer en contact avec Alain. Et si je ne me trompe pas, ça va continuer à être. Tu veux donner le nom de ton entreprise? La compagnie s'appelle Terra Rock Shop, puis située à Napierville. C'est sur rendez-vous. On va mettre tous les détails pour te trouver. Parfait. Alors, tu te spécialises dans certains créneaux de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, créneau de pierre? Bien, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis ces choix-là tournent toujours autour de ce que moi j'aime, mais également ce que mes clients me demandent. Parce qu'il n'y a rien de pire que de penser que tu as la vérité infuse puis que tu sais ce que les gens recherchent ou ce que les gens demandent. Donc, j'écoute les deux. Il y a des choses que j'aime, que je n'ai pas vraiment d'affinité, donc je ne les achète pas. Puis il y a d'autres affaires que j'achète en quantité industrielle parce que j'adore. Puis mes clients me suivent là-dedans. Puis souvent, j'ai même des clients qui m'ont demandé: Alain, es-tu capable de me trouver ça? J'ai de la misère à trouver ça ou ça me coûte trop cher. Es-tu capable de m'avoir une meilleure qualité ou un meilleur prix, etc. Puis ça c'est un plaisir pour moi de trouver ces choses-là pour les clients, trouver des solutions pour mes clients. Là. Regarde, c'est ça, c'est mon dada. J'aime ça. Puis souvent, ce que je trouve pour ces clients-là, c'est de l'inventaire qui reste pour ce client-là. Parce que pour moi, c'est comme une commande spéciale. Donc, magnifique. je suis ouvert à ça. Puis, en même temps, ça permet à mes clients de bénéficier de mon gros pouvoir d'achat. Je ne suis pas un Walmart, là, mais côté pierre, je m'en viens bien. Tu en achètes en tabarouette. Donc, où est-ce que tu les trouves? C'est quoi le spectre de où tu vas trouver tes pierres? Il n'y a pas de limite? Bien, il n'y a pas de limite. Il y a des pierres que je fais faire par des artisans dans certains pays. La plupart des pierres, je les achète le plus près possible de la source. Tu sais, les opales roses du Pérou, ben, je les achète au Pérou. Ça ne me donne rien de les acheter en Inde ou en Afrique du Sud ou en Europe ou aux États-Unis. Regarde, la pierre brute, elle provient du Pérou. Je l'achète au Pérou. C'est la même chose pour l'angélite, la pyrite. Il y a des pierres qui sont plus, qui viennent plus de l'Inde, donc je les achète en Inde, etc. Donc, Est-ce que j'essaie tu de. as des longs temps de livraison puisque ça vient tellement loin? Ah, ben ça, c'est avec le COVID, il y a des pays complets qui ont été fermés. Disons, exception faite du COVID, normalement, c'est toujours je vais dire, de 4 à 8 semaines. Si je le fais venir en bateau, ben, c'est 3 mois. Donc, il faut toujours que tu regardes comme la saison suivante en termes d'inventaire pour être certain d'avoir le stock dans le bon temps. Puis là, ben, avec le COVID, ben, il n'y a plus de garantie sur rien. Il y a plusieurs manufacturiers ont eu de la misère avec le COVID. Puis là, ben, il y a des pierres qui ont pu, il y a des pierres que soit ils n'ont plus accès à la ressource première,
soit que c'est tout vendu, soit qu'il y a des pierres qui ont été complètement épuisées à cause de la demande des différents pays. Donc, c'est tout un travail de s'assurer d'avoir toujours l'inventaire, en tout cas une bonne qualité d'inventaire en quantité suffisante. Oui, parce que toi, la qualité, c'est important. Oui, je vais essayer toujours d'avoir le meilleur mix prix-qualité. Parce que oui, tu peux avoir des super qualités, mais si la pierre elle coûte 125$, mes clients, ils ne sont pas prêts à aller là. Donc, j'essaie d'avoir le meilleur mix prix-qualité. Puis des fois, ben, il faut changer de fournisseur. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui ont accès à la même qualité de pierre de base. Donc, ils ont des qualités différentes. Puis il y a des techniques différentes pour faire les pierres roulées. Là, la mode, ça a l'air, c'est de faire des cubes, puis d'arrondir les coins des cubes. Puis pour eux autres, c'est une pierre roulée. Mais moi, j'aime pas les cubes. Dans OK. cette forme-là. Pour moi, Et une pierre roulée, elle doit être ronde. et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes et tu connais ça. Je m'en suis rendu compte parce qu'avec Geneviève, on est allé chez toi il n'y a pas tellement longtemps pour faire les photos de mes cartes oracles pour les Oui, 15 pierres d'archange. Et là, je te rencontrais pour la première fois. Tu avais une magnifique table qui est faite exprès pour prendre des photos de pierres. Tu t'en es déjà servi. Je sais que Geneviève en a déjà fait pour toi des photos, puis elle va en oui, faire encore. Et on a fait un beau setup en bon français, comme toi puis moi, on fait du franglais, où on s'est servi de cette magnifique table-là. Et tu es tellement un passionné que tu as été vraiment activement impliqué dans la session de photos. Tu nous as aidés avec la lumière, tu allais chercher les plus belles pierres, tu comprenais ce qu'on voulait faire. Là, je faisais le tour avec toi parce que j'ai fait, moi, en étant chez toi, ma collection et je te montrerai plus tard, je t'enverrai une photo. Je me suis trouvé un coffre en plastique avec des petites portes qu'on peut déplacer. Donc, dans un tiroir que tu peux tirer, oui. si tu mets la porte, ça t'en fait deux places. Donc, comme OK. j'ai 20 portes, ça me faisait 40 places pour les pierres. Et Mhm. comme j'ai acheté ma malchite qui était vraiment grosse, qui ne rentre pas dans le tiroir, j'ai enlevé 2 tiroirs pour mettre mes plus grosses dedans. Et à chaque fois que j'allais pour me chercher une pierre, parce qu'on sait que, là, je parle pour ceux qui m'écoutent, là, on sait que les archanges sont calibrés à une couleur et à une pierre. Et quand moi, j'adore travailler avec l'énergie de l'archange de qui j'ai besoin. Par exemple, si on a besoin de travailler de la guérison, on va travailler avec Raphaël. Et ça pourrait être là, c'est toi qui vas m'aider. J'ai un blanc de mémoire. La malchite, elle remplace quoi aussi? C'est quoi l'émeraude qui est la plus chère? Ben, l'émeraude est une pierre verte qui est beaucoup plus dispendieuse que la malachite. Donc, la pierre de l'émeraude est associée à l'archange Raphaël, mais on peut la remplacer par la malchite. Et moi, j'en ai pris une très, très belle chez toi. Puis quand je prenais des pierres, tu me disais, attends, celle-là, là, puis là, tu revenais puis avec ton œil dans la lumière, puis là, tu me disais, bon, ben elle est mieux. Fait que tu m'as aidé à faire ma collection. Mhm. Je t'ai suivi un peu là-dedans. J'ai appris à te découvrir. Je me dis, hey, il aime vraiment ça. Tu me dis, attends, il est mal éclairé. Puis là, tu venais avec Geneviève, puis moi, puis on travaillait ensemble. Fait que ça a été une journée vraiment longue parce on voulait vraiment aller chercher le maximum. J'en ai déjà présenté sur mon groupe 2 de ces cartes-là qui vont sortir en 2022. On n'a pas fini tout le paquet de cartes, mais on a fait tous les anges chez toi. Et j'ai vraiment aimé le fait que tu arrivais à me dire des choses très, très précises. Par exemple, il y a des pierres qui sont beaucoup plus rares. Je pense que l'émeraude fait partie de celles aussi qui sont plus chères, plus dispendieuses, puis sont plus Mhm. rares. Est-ce que ça se peut? Oui, effectivement. Puis l'émeraude, étant donné, ben, tout le monde connaît l'émeraude, plus elle est belle, plus elle est destinée au marché des bijoux. Donc, d'avoir des belles pierres d'émeraude en pierre roulée ou même en brut, oublie ça. Aussitôt que le moindrement translucide ou de qualité gemme ou qualité bijou, si on veut, elle disparaît dans ce monde-là, puis on ne les revoit plus jamais, sauf en pendentif, en boucle d'oreille, etc. Donc, il y a plusieurs pierres comme ça, comme l'aquamarine, c'en a une autre.
Aussitôt qu'elle est translucide, le moindrement, elle disparaît dans le monde des bijoux. Donc, il y a beaucoup de pierres comme ça. Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai l'ambre et la tourmaline melon d'eau. Oui, effectivement, la tourmaline melon d'eau, c'en a une autre. Aussitôt qu'elle est moindrement euh, euh, bien définie avec le vert autour puis le rose dans le milieu comme un melon d'eau, pouf, elle disparaît dans le monde des bijoux. J'en ai quelques exemplaires, mais puis j'en ai des tout petites comme telles, mais c'est ça. L'ambre, c'est la même chose. Les beaux morceaux d'ambre. Il y a deux familles d'ambre. Il y a le copal qui est, je vais dire, c'est une résine d'arbre, mais qui a moins d'1 million d'années de définition générale. Puis tu as l'ambre qui a plus d'1 million d'années, qui est beaucoup plus dur comme tel. Sur le marché, on voit les deux. Puis les deux termes sont plus ou moins interchangeables par les gens, mais le copal est beaucoup plus friable que l'ambre comme tel. Est-ce que tu es capable de savoir qui sont les charlatans? Parce qu'on va se le dire, là, il y a beaucoup, beaucoup de boutiques qui te vendent n'importe quoi. Tu vas mettre ta pierre dans l'eau, elle va se dissoudre. Il y a un grand marché de charlatans, là. Ah, oui, effectivement. Où il y a je ne sais pas c'est quoi l'expression, où il y a de l'argent, il y a de l'hommerie. Euh, Oui. regarde, présentement, dans le marché, le pire, c'est la moldavite. La moldavite est très, très recherchée présentement. La demande, elle a explosé dans les derniers 18 mois. La moldavite, c'est une tectite qui est essentiellement verte, qui vient de la Tchécoslovaquie, essentiellement. Il y a peut-être quelques pays autour qui peuvent en avoir, mais ça vient surtout de la Tchécoslovaquie. Et ben, nos amis asiatiques puis indiens, ils sont forts sur le copiage des pierres. Et surtout si vous les achetez comme sur eBay, souvent la pierre, ben, c'est de la vitre, c'est pas de la moldavite. En voir une fausse et une vraie, une à côté de l'autre, c'est facile à distinguer. Mais quand tu ne connais pas ça, tu ne sais pas. Donc, on ne te berne pas facilement. Non, regarde, j'ai des amis, moi, qui sont membres du Club de minéralogie de Montréal et ils m'ont apporté une moldavite parce qu'ils étaient bien fiers de m'apporter une moldavite. Puis quand je l'ai regardé, j'ai dit oui, mais c'est parce que c'est une faute, ça. Puis, regarde, c'est quelqu'un qui est dans le club de minéralogie, connaît ses minéraux, puis qui est là depuis plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas un petit nouveau. Là. Mais la moldavite, il ne connaissait pas ça, puis ça l'a fait offert. Il dit parfait, je vais l'emmener à Alain, puis j'ai dit, mais c'est une faute. Mais tu t'y connais en minéraux parce que dans un prochain vidéo, on va pouvoir en parler. Ce n'est pas le sujet du jour, mais tu es un collectionneur de minéraux et Effectivement, tu en vends également de partout dans le monde. c'est ça. J'ai une grosse collection de minéraux, particulièrement du Québec, mais d'ailleurs aussi au Canada. Euh, la mine Jeffrey, le Mont-Saint-Hilaire, la mine Yates, en tout cas à Winnipeg, les Gyps, etc. Bon, ben, j'en ai. Puis oui, effectivement, j'en vends. Euh, mais On pourra en reparler, mais une autre ça fois. fascine. Oui, exactement. Il paraît que tu fabriques des machines pour polir les pierres. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça, regarde, je suis un peu manuel, puis j'aime la mécanique un peu. Et lorsque j'ai vu les machines qui sortaient ben, particulièrement du marché américain, les faire venir au Canada, tu as toujours la devise, tu as les frais de TPS, les véhicules, les douanes, les frais d'entreposage, les frais de shipping, etc. Ce qui fait que les machines deviennent excessivement dispendieuses. Puis tu n'as aucun service. Les compagnies américaines, oui, oui, on va s'occuper de votre machine s'il y a un pépin. Retournez-nous là. Tu payes les frais de shipping, ils vont te la retourner. Ça finit plus. Donc, j'ai décidé que j'étais pour faire une machine. J'ai fait une machine équivalent à la Diamond Pacific avec les 6 roues ou la Cab King avec les 6 roues.
Puis j'en ai vendu quand même plusieurs, surtout sur le marché québécois, puis en Ontario, puis dans les maritimes. Puis les gens adorent la machine. Puis la beauté de faire tes propres machines, c'est que tu peux l'améliorer quand tu veux. Donc, au fur et à mesure des cycles de production, ben, j'améliore un aspect de la machine à chaque fois. Wow. Est-ce que je peux te demander qu'on se déplace où est-ce que tu es? Parce que dans le fond, là, tu es dans ta caverne au trésor là, en ce moment. Oui, Donc, si tu tournes ta caméra de l'autre côté, j'aimerais ça que tu nous donnes un aperçu de ton entrepôt, de où on trouve tous tes trésors dans ta caverne d'Alibaba. il n'y a pas de problème. On va peut-être commencer par dehors, puis ensuite, je vais rentrer dans l'entrepôt. OK. Ça, D'ailleurs, pendant que tu te déplaces, ce qui est très drôle, c'est que tu m'as confié tantôt qu'il y a des écureuils parce que c'est ta première été que tu es là. Puis tu as oui, des oui. écureuils qui ont été plantés des petites graines puis qui t'ont fait pousser des magnifiques tournesols. Moi, j'ai l'impression que tu es protégé de tous les côtés chez vous, là. Tu vois, là, je m'en vais juste comme l'entrée de la maison. Là, vous voyez la maison. Il faut se reculer pas mal pour voir l'ampleur de la maison. Là, il est dans le vent, là. On a de la misère à t'entendre parce que le vent rentre dans ton micro. Ça, c'est le devant de ta maison. Ouais, ça, c'est le devant de la maison. Puis juste sur le coin, j'ai un magnifique tournesol Que tu n'as pas planté. que je n'ai pas planté. C'est les écureuils ou les petits Suisses qui ont planté ça sur le coin de la maison. Et moi, je trouve ça magnifique. Moi Ça, qui n'ai c'est pas du tout manuel ou j'ai pas le pouce vert, j'aurais été bien contente que les écureuils le fassent à ma place. Oui, oui. Donc, ça, je m'en vais vers le derrière de la maison. Tin, tin, tin. Tiens, ça ici, c'est le garage, c'est l'entrepôt où ce que toutes mes pierres avec la petite pancarte, pierre, cristaux et or lapidaire. C'est un building, il fait 14 pieds par 45 pieds de long, un peu immense. La petite cour arrière avec la piscine, puis un petit peu d'aménagement que j'ai fait cet été. Puis ça ici, c'est à côté, c'est l'ancienne écurie de la maison, puisque la maison date de 1929. Et c'est une écurie, elle a 2 étages. C'est mon atelier. C'est la pièce où je m'amuse, je monte C'est les là que sont machines. tes machines. C'est ça. Je restaure des anciennes machines. Alors, Puis, je répète que moi, je voulais une grange et que toi, tu en as deux. puis là, si on rentre, on fait le tour un peu. Donc, Parle-nous de ce que tu as envie de nous présenter ben, dans ton entrepôt. j'ai un petit peu de tout. Mais, tu sais, j'ai des amis qui font des arbres avec des pierres roulées. Donc, j'ai des amis qui font ça. J'ai les tranches pour ceux qui travaillent et qui font des pendentifs ou des bijoux. Donc, la pierre brute, si on veut. J'ai du Palo Santo. Nouveau Ça, je t'en ai produit. acheté. Oui. Nouveau produit, c'est de l'huile essentielle de Palo Santo Oh, OK. que j'avais, mais que je n'avais pas mis en petite bouteille. J'ai des petits cabochons de labradorite, puis plein d'autres pierres pour ceux qui font des montages puis qui montent en bijoux. Donc, j'ai comme des pierres prêtes à être assemblées, si on veut. La sélénite. La sélénite, là, pour ceux qui me suivent, c'est ça qu'on va prendre pour recharger les cristaux. Donc, quand on travaille avec les pierres, il y a des gens qui travaillent avec les pierres en lithothérapie, on va en parler plus tard, là, mais il y en a qui vont vraiment se servir de ça en soins. Moi, je m'en sers pour me connecter aux archanges. Donc, quand on veut nettoyer les pierres, on prend de la sélénite. Moi, j'avais un cœur de sélénite, mais j'ai acheté chez toi une plaque. Donc, Oui, sur laquelle on peut mettre, tu peux-tu en montrer une? Tu en oui, as, je pense, des carrés puis des rondes, hein? c'est ça. J'ai la ronde. Donc, on peut déposer les pierres là-dessus pour les recharger. Mhm. Magnifique. Est-ce que tu as beaucoup de demandes pour ça? Oui, oui, ben, c'est un peu pour ça que j'ai les grands. Moi, j'ai préféré avoir des grandes plaques que des plus petites.
Dans ma prochaine commande, je vais essayer d'avoir plus quelque chose qui est plus en long. C'est que la sélénite est quand même difficile à travailler quand c'est rendu long, tu sais, comme 24 pouces, OK. 60 centimètres, il me semble. En tout cas. Donc, c'est plus difficile de travailler pour des grandes surfaces. Mais en tout cas, j'ai un contact au Maroc, puis parce que la sélénite cette sélénite-là, elle vient du Maroc. Puis, en tout cas, ça va venir là, dans les prochains mois. Michel, il dit c'est impressionnant. C'est effectivement impressionnant parce que c'est- moi, je suis rentrée là, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. C'est pas possible tout ce Mhm. que tu as là. Continue. Après ça, j'ai de la sunjite qui vient de la Russie, qui est une pierre qui est beaucoup utilisée pour les champs électromagnétiques. C'est une... Écoute, Alain, je ne sais pas, attends, il faut que je t'arrête là. Oui. Ceux qui ont suivi là, mon dernier direct avec Christian-Marc Gendron, qui est électrosensible, qui est le porte-parole de l'électrosensibilité, on en a parlé. Et là, tu me le mets devant moi et je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais de plus en plus de gens ont ça. Et j'ai une personne qui va venir en parler également. Et elle a dit que Mhm. ça a changé sa vie d'avoir ça. Donc, en OK. quel format Mhm. tu l'as, cette fameuse Ben, pierre-là? moi, ce que j'achète, c'est j'ai des pyramides, puis regarde, tu vois la grosseur de la pyramide, là, c'est une pyramide de 25 centimètres. Wow. C'est immense. J'en ai une un peu plus petite qui est 20 centimètres. J'en avais des, c'est comme entre les deux, Ouais. mais là, il ne m'en reste plus. J'ai une commande là, qui s'en vient. Puis dans les sphères, présentement, il me reste juste les sphères de 5 centimètres ou 2 OK. pouces, mais j'en avais jusqu'à 20 centimètres. Puis Wow. ça s'en vient, c'est en commande. Là, c'est comme on dit, c'est dans le bateau. Là, ça Tu s'en vas en vient. avoir de plus en plus des commandes pour ça. Ouais. Puis j'ai toutes les autres affaires. J'ai la fameuse Sunjit Elite, qui est une Sunjit qui contient 90 ou plus de carbone à Wow. l'intérieur, donc qui est d'une plus grande qualité, beaucoup plus rare, plus dispendieuse, mais j'ai des gros morceaux et des plus petits, Et etc. là, toi, tu es comme d'un magasin de chaussures parce que ce qu'ils ne réalisent peut-être pas, c'est qu'en dessous, c'est toutes des boîtes. Comme quand tu vas t'acheter des chaussures, puis là, tu as toutes les grandeurs en dessous, là, il y en Oui, a jusqu'au plafond, là. oui, Tu en as des boîtes. il y en a partout, là, tu sais. Non, il y en a Bon, vraiment partout, puis il ça, c'est faudrait ce qu'on juste voit. pas penser que juste sur les tablettes. Effectivement, puis ça, c'est ce qu'on voit, parce qu'il y a des affaires qu'on ne voit pas. OK. Puis là, de ce côté ici, c'est mes sphères puis mes pyramides. Ça, j'adore les sphères. J'en ai pas mal de toutes les sortes. J'essaie d'en avoir plus. Euh, puis des morceaux qui sont justement la malachite, des gros morceaux de malachite, Ah, euh, ça, je l'aime, ma pierre. en quartz, etc. Mes derniers amis, c'est ça ici. Hey, tu m'as montré ça tantôt. Explique ça. Ça, c'est un cluster de quartz ou un jardin de quartz. Puis là, ben, ils vont y faire un petit nez avec des yeux. Puis après ça, moi, ben, c'est des hérissons. Je les trouve super cute. Hey, c'est vraiment cute. J'ai jamais vu ça. Après ça, ben, j'ai des quartz naturels parce qu'il y a une différence entre un quartz poli et un quartz naturel. OK. Puis il y a des façons de voir la différence si le quartz a été retouché pour être poli ou c'est un quartz qui est parfaitement naturel comme tel. Puis j'ai des gros morceaux de citrine là, immenses comme tel. Après ça, ben, ça ici, c'est le mur des Tumblestones. Donc, j'ai. Explique-nous c'est quoi une Tobosson pour ceux qui ne Tumblestone, connaissent pas ça. c'est les petites pierres roulées. Il y en a qui appellent ça pierres roulées, pierres barattées. Tumblestone, c'est les pierres qui sont. Montre-nous-en une. C'est les pierres qui. Hop, ça en est un peu gros. Et voilà. C'est des OK. petites pierres roulées qui ont la même forme, si on veut, que les pierres qu'on peut ramasser sur le bord des plages. Mhm. Eux autres, ils sont polis avec un baril comme tel. Quand j'étais Euh, petite, là, j'en trouvais comme ça. On n'en trouve plus, mais moi, ma famille vient de la Gaspésie, puis on trouvait des belles grosses agates. ben oui, effectivement. C'est que j'en ai des superbes, des agates de Gaspésie.
Ils c'est viennent de dommage. où, tes agates, là? Ben, c'est les agates de Gaspésie, pour moi, c'est le coin du banc puis l'anse à Beaufils. C'est C'est ça? Ben, ça vient de là. Moi, ma famille vient de lancer à Beaufils, fait que c'est là que je cherchais mes oui, agates, mais là, essaye plus d'en trouver, là. ah ouais. Non, ils n'en trouvent plus bien, bien. Le seul temps qu'ils vont en trouver, c'est quand il y a des grandes marées qui brassent tout le fond, puis que des fois, ça va ressortir. Mais à la fin de l'été, là, oublie ça, il n'en reste plus. Là, tous les touristes, ils ont tout ramassé. OK. Puis derrière toi, parce que là, moi, j'ai triché, je suis allée, derrière toi, tu as des belles palmes aussi, là, des plus Oui, grosses oui, pierres, oui. là. Les plus grosses pierres, tu sais, comme ça. Ça, c'est le format de pierre que je me suis acheté pour ma collection. Ils sont magnifiques. Moi, Mhm, j'aime pouvoir prendre la pierre dans mes mains, sentir l'énergie. Donc, pour mhm. ceux qui vont vouloir faire une collection comme moi, parce qu'on va en parler plus tard, bien ça, c'est vraiment génial d'aller chercher des pierres de cette grosseur-là. Elles sont magnifiques. Quartz rose, tu sais, la rhodonite. Tu sais, la Pour rhodonite, donner une... Oui? tu sais, la rhodonite, c'est des pierres qui sont plus difficiles à trouver, mais il y a toujours moyen. Pour donner une idée à ceux qui voudraient faire comme moi, là, se faire une belle collection pour les archanges, là, est-ce qu'on a des prix pour certaines pierres qui sont un prix pour une pierre, puis d'autres que c'est calculé autrement? Bien, étant donné que je suis grossiste, la plupart de mes pierres, c'est un prix à la livre. OK. Mais contrairement à d'autres distributeurs, si tu veux acheter une pierre, une livre je sais pas moi, de cornaline, mais tu peux prendre juste 10 pierres, puis je le fais au prorata de la livre. OK. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter une livre complète. Tu peux acheter juste les 10 pierres que tu veux, puis je le fais au prorata du prix de la livre. Puis ça permet également à mes clients de choisir chacune de leurs pierres individuellement s'ils veulent. Fait qu'on peut se Donc, permettre de faire tous les souhaits qu'on veut chez vous. effectivement. J'adore ça. Ah oui. Donc, mes clients, ils vont choisir, parce que des fois, ils veulent choisir des pierres plus petites, d'autres vont choisir des pierres un peu plus grosses. Il y en a qui sont plus à cheval sur certaines couleurs dans les pierres, etc. Donc, ils les choisissent individuellement, alors que la plupart des autres distributeurs, c'est tu dois acheter une livre complète, c'est dans un sac, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. OK. Bon, ben là, la belle Madeleine qui écoute, là, que je souhaite un prompt rétablissement. Elle avait des petits soucis dernièrement, puis je lui ai dit de se connecter à la lumière de guérison de Raphaël. Donc, moi, où est-ce que tu es? J'aurais dit de prendre une belle malchite. C'est là que j'ai pris la mienne. Ils sont OK? magnifiques. Mhm. Donc, si elle veut te contacter parce qu'elle voudrait avoir ça, par exemple, ça, on va en parler. Garde-moi ça. Ça, c'était le tiroir que j'aimais. Mais j'en ai des plus petites. Là, j'ai une question qui me dit, pour ta question, Diane, je vais te répondre plus tard. Je vais challenger Alain, mais je pense que ce n'est pas vraiment là-dedans qu'il fait. Alain, on me demande quel est le nom de la pierre qui nettoie le mieux un espace. Oh, Est-ce ça, que c'est tu es pas au moi. courant? Donc, c'est Ça, Stéphania c'est qui pas va moi. pouvoir répondre à la question de Diane, parce que la sélénite qu'on a vue au début va nettoyer les pierres. Mais pour un espace, on irait beaucoup plus dans le bâton de dis-le comme à ma place, là, le bâton de Ah, Santo, le Palo Santo, le Palo Santo et puis t'as la sauge blanche. la sauge blanche de Californie. J'ai les deux ici, là, comme Exactement. tels. Donc, puis les bâtons de sauge, j'ai des bâtons de 9 pouces qui sont Moi, quand je t'ai même. acheté le gros, je t'ai acheté le petit, parce que moi, je m'en sers à tous les lectures que je fais. Je nettoie mon environnement et je fais de la place pour la personne qu'on a appelée, l'aide décédée qu'on a appelée seulement, Mhm, et je nettoie. Donc, le bâton que tu as devant toi, j'en ai plusieurs, j'en ai des plus petits aussi. mhm. Je me sers de ça à tous les jours avec ma plume d'aigle. OK. Alors, ça, tu as tout ça. C'est vraiment, on souhaite et on obtient. Voilà, Mhm, le gros et le petit. Peut-être tu pourrais monter les bâtons pour Diane parce que moi, c'est pas tant avec les pierres que je nettoie les pièces, mais c'est plus avec ce que tu montres en ce moment. mhm. Est-ce que tu nous dirais, ça vient de où, les bâtons que tu viens de sortir Les bâtons, le Palo Santo, il vient du Pérou. du Pérou? Oui. Ça a une odeur bien particulière. Moi, j'adore l'odeur du Palo Santo.
Je trouve ça doux. En tout cas, regarde, puis je suis vraiment pas parfum pour ceux qui me connaissent, là. Celui-là, je l'adore. C'est magnifique. Tu as vraiment tout ce qu'on peut imaginer, tu l'as. La dernière fois, on a regardé des choses qui sont près de là, là, ça avait l'air des ailes, tu avais des plumes. C'est Ah, quoi ben les oui. plumes que tu as? De façon générale, j'ai des plumes. Ça ici, c'est tout du dindon sauvage de plumes. Parce qu'au Canada puis aux États-Unis, on n'a pas le droit de vendre des plumes d'aigle. C'est interdit par la loi. C'est pour ça que moi, je suis passée par les Amérindiens. Exactement. Seuls les Amérindiens ont le droit de disposer de plumes d'aigle. Donc, c'est pour ça que de façon générale, pour purifier puis tout ça, on utilise les plumes de dindon sauvage. Elles sont grosses, sont immenses. Puis, Ils sont magnifiques. Moi, chez les Amérindiens, je me suis commandé quelque chose qui était travaillé, là. C'est ce que je vais utiliser pour faire mon nettoyage avant Mhm. et après les sessions. Alors, les OK. plumes de dindon sont magnifiques. Je les avais repérées. Dans ce coin-là, tu avais toutes sortes d'affaires. En plus de ça, tu as, une étagère à côté de ça avec. Tu regardes, l'azurite, c'est une autre pierre qui est plus difficile à trouver. Un beau bleu, en tout cas, un beau bleu. Bleu et vert, c'est azurite malachite. Tout Euh, brille chez toi. ça c'est ma dernière commande qui vient de rentrer cette semaine. C'est des améthystes du Brésil. Puis si on regarde la grosseur, on va essayer d'en sortir une. Tu as toutes les grosseurs là-dedans, là. Oui, il y a Oh vraiment. my God! C'est pas des petits morceaux, là, tu sais. Si je mets la Et à côté d'un crayon, hein, quand même. je sais pas si on voit bien la grosseur des cristaux. C'est magnifique. Regarde, c'est des beaux morceaux. Puis tu as ça, là, du plus gros au plus petit. Toi, tu as toujours des nouveaux arrivages, dans le fond. C'est ça Ben, ton je plaisir. suis obligé d'avoir des arrivages tout le temps parce que ça bouge. Puis, tu sais, je peux pas commander juste une boîte d'une affaire, ça marche pas. Il faut que j'en commande 10 boîtes pour que ça dure un petit peu. Sinon, je serais sur le téléphone tout le temps. Ça, c'est des nouvelles, des petits GA de Célestine. Un Ça, beau je ne bleu les connais magnifique. pas. Ça, c'est tout nouveau. C'est tout du stock qui est arrivé là, depuis ta visite. Donc, ça, c'est la Célestine. J'ai les œufs de dragon Oui. du Septaria, que c'est magnifique. J'ai les Uni. Qu'est-ce que c'est, les unis? C'est pour faire les exercices. Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est pour des exercices vaginaux. OK. Je vais me limiter à ça. OK. Parce que pour Donc, le on reste, parle du premier chakra. C'est bon. c'est ça. Puis ensuite, j'ai les petits, les petits rouleaux de massage qui deviennent de plus en plus populaires. Oui, parce qu'on travaille beaucoup en lithothérapie avec les pierres, avec les sons. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Les Ah, gua c'est sha. beau. Oui. Celui-là, il est en œil de tigre. Il est magnifique. C'est un cœur. Oui. Puis les pointes, là, Ça, c'est de plus en plus populaire, hein? ouais. Les On pointes appelle comme ça. ça une pyramide. Comment on appelle ça, celui-là? Ben, il y en a qui vont appeler ça un obélisque, il y en a d'autres qui vont Oui, appeler ça une pointe. obélisque, oui. Mais pour moi, un obélisque, ça a 4 côtés, ça n'a pas 6 côtés, mais regarde, là, on rentre dans le technique. Oui, Mais parce que pour moi, c'est Alain, une c'est pointe. ça c'est vraiment très drôle parce que Alain, là, je vais répondre à la question de André qui dit où est situé mon cousin parce qu'il est arrivé en retard, mais mon ami André s'appelle André Simard. Il est à Napierville, André. Et c'est pas c'est un passionné des pierres, mais pas tant sur ce que l'énergie de la pierre va chercher. Lui, il n'est pas là-dedans du tout. C'est plus OK. Stéphania qui va venir nous en parler au niveau de la pierre comme telle, elle est calibrée à quoi, qu'est-ce qu'elle fait. Mhm. Il ne répond pas tant à ça,
Mais comme vous pouvez le voir, c'est infini, infini. C'est magnifique. Les cœurs de pyrite. Hey, ça, il est beau, là. Attends, montre-moi là encore. Je peux le mettre de côté si tu veux. Oh my God, c'est de la pyrite. Ah oui, on le voit mieux comme ça. Wow. Ah ben de toute façon, il est vraiment, vraiment beau. Mm. Hey, pour le plaisir, là, est-ce que tu saurais c'est combien un cœur comme ça? Il faut juste que je le pèse. OK, donc c'est au poids, celui-là. Non, la plupart de mes choses, c'est au poids. Parce que moi, je vais retourner te voir prochainement. Il y a bien des gens qui veulent revenir. Il y a vraiment des choses magnifiques chez toi, des beaux trésors à découvrir. Pendant que tu calcules, on va mettre sous la vidéo comment te trouver au niveau de ton site Internet, de ta présence sur Facebook, comment on fait pour communiquer avec toi. Si vous êtes dans le coin de Napierville et que vous voulez y aller, il faudrait prendre rendez-vous avec Alain parce qu'Alain n'a pas une boutique sur Pignon de rue. On l'a mentionné, c'est un grossiste. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, quelqu'un qui est proche de chez vous ou vous avez l'habitude d'aller dans une boutique, je suis en train de faire sortir Alain de sa zone de confort pour le pousser à être plus visible. Il y a des gens qui ne savent pas qui peuvent commander ici au Québec des belles choses, des choses qui ne sont pas des pierres de charlatan. Et donc, vous auriez intérêt de le faire découvrir à vos boutiques qui sont dans votre coin. Le magnifique endroit qu'on a vu dehors, là, où il est situé, est à Napierville. Mm-hmm. Le cœur de pyrite, il est 33 $. Ça, c'est le prix retail. Mes clients, mes détaillants ont toujours un escompte. Donc, le prix au détail est de 33 $. OK. Donc, si jamais j'avais des gens, ta cousine, par exemple, mon ami André Simard décidait d'aller te voir puis de commander quelque chose, elle commande plusieurs affaires, est-ce que c'est possible d'avoir le rabais? Il est toujours possible d'avoir un rabais. Je suis normalement généreux. Tu es plus que généreux, on va le dire, là. Je ne parle pas de donner tes affaires gratuitement, c'est pas ça que je veux dire, mais de ta personne, tu es quelqu'un de très généreux. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de te présenter aujourd'hui, puis que j'espère que la plupart des gens vont comprendre la valeur de ce que tu as là. Et moi, je pense que dans ce que je fais actuellement, je fais des ponts de lumière entre les gens et j'essaie d'aider à ce que les gens se reconnaissent, puissent se trouver entre eux et puissent voir. C'est tellement magnifique de pouvoir avoir accès aux vidéos maintenant et d'avoir accès aux gens de l'extérieur. Je regardais tantôt Diane qui écoute, qui n'est pas du tout proche d'ici, mais elle est très intéressée à toi. Donc, je vais vraiment travailler avec toi pour qu'on puisse savoir où te contacter. Qu'est-ce que tu me montres là? Là, j'essaie de voir. Ça ne sort pas trop bien avec la caméra, là. Ça, c'est des pierres. Ils appellent ça des pierres de chaman ou des pierres qui ont de l'idolite à l'intérieur. C'est comme un quartz, mais il y a des impuretés à l'intérieur. Mais c'est d'une couleur absolument incroyable. J'en ai une autre ici qui est plus dans les couleurs cuivrées. Ça, c'est des pierres qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et bien, j'en ai. OK. Est-ce que tu me trouverais la plus belle puis me la mettre de côté? Je vais en prendre une comme ça. Je vais les regarder puis je vais te mettre ça de côté. Tu as le don de toujours aller chercher quelque chose de nouveau. C'est vrai, ça peut juste être une passion d'avoir autant que ça, puis d'aller chercher le détail pour chacune des pierres, là. La pierre de chaman, tu dis. Oui, il appelle ça la pierre de chaman. Ça contient de l'idolite, qui est, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en portugais, ça veut dire boîte. La Autrement boîte? dit, il y a des impuretés dans le quartz. Mais ces impuretés-là sont dans les teintes de verre ou cuivrées, ce qui rend le quartz vraiment là, magnifique. Est-ce qu'il y a un quartz chez toi qu'on a déjà fait référence à ce quartz-là comme le quartz de guérison? Non, je ne sais pas. On t'a jamais dit ça. OK, bien Diane, je vais travailler avec tes questions et je vais te revenir avec. Mais je sais qu'il y a un quartz qui s'appelle le Healer's Gold.
Ah, c'est ça. C'est Oui, exactement ça. oui. OK, oui. OK. Est-ce que tu peux nous le montrer? Alors, Diane, ce coup-là, c'est pour toi. Je ne sais pas Un si je. quartz or, elle dit. Oui, il est un petit peu doré. Elle dit oui, c'est ça. On te l'a trouvé. Voilà. Hop, t'as une minute. Il faut que je flippe la caméra. Et voilà. OK. Alors là, Diane, tu vas pouvoir entrer en contact avec Alain, que tu pourras trouver facilement après. Et là, lui, il va pouvoir t'en montrer. Si tu lui dis la grosseur, ce que tu veux, il me déniche toujours la plus belle de son stock. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à ça. Et pour finir, ce que je disais tantôt, dans les ponts de lumière, c'est que je trouve que Alain, généreux et humble, n'a pas assez de visibilité. Alors, je vais l'aider à un peu, vous savez à quel point je suis active sur mon groupe. Et je pense que c'est juste dommage que tu ne sois pas vue plus et on va remédier à la situation parce que chacune a dit je communiquerai avec Alain. Oui, si tu vas aller le visiter, si tu vas trouver bien des trésors. Moi, je vous inviterais, comme je fais des ponts comme ça, à faire voir les gens parce que je choisis les gens pour qui j'ai des coups de cœur, les gens qui sont dans l'intention pure. Et Alain, par sa grande passion des pierres, est carrément dans l'intention pure. Et je crois en la possibilité de le faire briller plus et mieux, ce qui est ma spécialité. Donc, je vous invite, si vous avez été captivé par la visite aujourd'hui, d'en parler à vos boutiques qui sont près de chez vous, euh, où vous allez. Je sais qu'on va de plus en plus de ce temps ici, où on en a besoin, vers les boutiques de cristaux, là où on va trouver les pierres que ces gens-là achètent de l'extérieur et bien souvent de l'Ontario et de l'extérieur. Il n'y a presque rien ici au Québec qui en grossissent, qui valent la joie d'acheter. Donc, on va ailleurs. Et c'est juste parce qu'on ne sait pas qu'Alain Simard existe. Alors, je vais vous demander, si vous avez des gens autour de vous, juste d'en parler et de le faire briller plus et mieux. Alors, toi, tu vas pouvoir mettre les informations où on peut te trouver. Tu vas me les donner, on va les mettre sur la vidéo, on va faire, quand tu vas avoir des choses qui vont commencer à être plus vues, je vais te faire un pont vers chez toi pour que les gens puissent aller te connaître, aller à ta rencontre, aller te poser des questions. Il est très patient aussi. Tu es un gars patient. Ben oui, j'ai pas le choix. C'est ce que mes clients demandent. Ils veulent prendre le temps de choisir les pierres qui leur parlent. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Puis, je ne suis pas là pour le vendre. C'est eux autres qui choisissent. C'est pas moi. Est-ce Je qu'il y vais en les a des orienter. pierres qui te parlent, toi, plus que les autres? Ah, moi, c'est les agates. Les agates, j'en ai d'un peu partout sur la planète. Puis juste les couleurs, les formes, pour moi, c'est magnifique. Puis ben, tu as toujours les minéraux, les cristallisations des différents minéraux. Que ce Alors, soit, ben, que tu allais dire que ce soit, de quoi? tu allais dire les minéraux, que ce soit. Ben, les minéraux comme la vésuvianite, qui vient de la mine Jeffrey à Asbestos, qui ont rebaptisé la ville Val des Sources. Mais la vésuvianite, pour moi, c'est absolument magnifique comme pierre. C'est, comment je pourrais dire, la vésuvianite verte, elle va ressembler au péridot, mais 100 fois plus beau. Est-ce que quand tu parles de tes machines que tu peux travailler les pierres, est-ce que tu vas en faire dans l'intention que ce soit des pierres utilisables pour les bijoux, par exemple? Ben, la machine permet de faire des cabochons, ce qui les rend possibles là, pour faire des pendentifs ou des choses comme ça, des boucles d'oreilles. Euh, donc, oui. Mais moi, j'en fais pas parce que, regarde, il y a des pays qui sont un petit peu mieux habilités à travailler la pierre au niveau des ressources matérielles, financières et humaines. Moi, faire un cabochon à la brodorite, ça va me prendre au moins une demi-heure et je ne pourrais pas le vendre 10 piastres. Ça ne marche pas. OK, Donc, il y a c'est des tout à fait pierres comme logique. ça qui, ça ne donne rien. En tout cas, selon moi, ça ne donne rien.
de les faire, sauf si la passion de l'artisan, c'est de travailler avec des pierres du Québec, de travailler avec la labradorite du Québec, qui est absolument magnifique comme telle, ça c'est autre chose. Mais si c'est juste d'avoir un pendentif en labradorite, bon, le labradorite, ça vient essentiellement de Madagascar. Puis les Chinois et les Indiens, ils travaillent en quantité industrielle. Mais la labradorite du Québec, la labradorite du Labrador, d'où origine le nom, elle est absolument magnifique, mais elle n'est pas disponible commercialement. Donc, c'est plus des artisans, c'est des prospecteurs qui vont aller la ramasser sur les chemins de la Côte-Nord, et, etc. Parfait. Ben Ça, écoute, pardon? Ça, c'est autre chose. Ça, OK. c'est quand tu parles de pierres provenant du Québec, oui, ça vaut la peine de la travailler et de la vendre au prix que ça vaut. Donc, ça vaut la peine même quand on a une question qu'on pense qui est une question qui n'est pas pertinente, ça vaut la peine de te contacter quand même. Tu vas nous le dire si ça vaut la joie de faire ça avec toi. Et effectivement, puis il n'y a pas de question idiote ou bête. Ça n'existe pas. Hey, c'est Moi, un passionné, Alain, là. je suis là, je suis là pour aider. Tu es vraiment passionné. Diane, j'ai entendu tes questions. J'ai l'impression qu'il ne pourra pas répondre nécessairement à cette question-là, mais je vais faire un pont avec toi, avec quelqu'un d'autre qui va répondre à tes questions, qui va venir parler plus longuement de la lithothérapie en tant que telle, avec la vraie connexion des pierres sur qu'est-ce qui nous intéresse au niveau énergie. Alain, ce n'est pas tellement son créneau. Il aime les pierres, il connaît les pierres, il sait d'où ils viennent, il est capable de reconnaître la plus belle pierre, mais il ne s'intéresse pas tant à ce volet-là. Donc, mais je vais quand même te conseiller la personne qui va être capable de répondre à tes questions. Alors, ben, écoute, Alain, je vais travailler avec toi pour qu'on puisse te voir mieux et qu'on puisse te voir plus parce que je pense que tu es une ressource inépuisable d'informations. Tu as un magnifique endroit. Moi, j'ai eu la chance de le visiter. Si vous êtes dans le coin de Napierville, ça vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour l'extérieur avant même d'entrer à l'intérieur. C'est magnifique. Tu as trouvé un beau coin de paradis. Effectivement, c'est un coin de paradis. Exactement, et je le comprends, j'ai eu la chance d'y aller moi-même. Alors, je te remercie pour la visite guidée parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent très loin. Je pense à Daniel, entre autres, qui est en Allemagne. Ça va être difficile d'aller visiter ta boutique, mais ça ne Oui, veut pas mais dire que… aujourd'hui, avec Post Canada, c'est tout à nos portes. Oui, mais elle va être capable de commander maintenant parce qu'elle l'a vu. Elle ne Oui. peut pas venir physiquement faire le tour de ta boutique, mais tu auras permis ça. Et même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui en direct, les gens ont accès à la rediffusion et c'est là qu'on va pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes, justement pour leur permettre de faire le tour de ta boutique et de voir à quel point on peut passer de la grosse pièce à très petit. Parce que chez toi, tu as des grosses pièces que j'ai vues vraiment Oui, magnifiques, là. effectivement, j'ai des grosses pièces. Il y a une demande pour les grosses pièces aussi. Donc, il y a un moment donné, je vais être obligé d'agrandir. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais regarde. Tu n'as pas des vues, toi, à côté pour agrandir, justement? Je dis pas non. C'est juste Parce une que question de temps. qu'est-ce qu'il y a à côté de chez toi dans le même stationnement? Ben, le propriétaire, l'ancien propriétaire, c'était une compagnie qui servait dans les bateaux, qui faisait du sauvetage maritime. Donc, quand ton bateau il coulait, ben, c'est lui qui allait chercher dans le fond de l'eau. Donc, puis il fait la réparation de moteurs, puis toute la mécanique entourant les bateaux. Donc, à côté, il y a un entrepôt double, gigantesque, où c'est encore son atelier. Parce que c'était 2 terrains. Moi, j'ai acheté un des terrains. Mais c'est dans la mire qu'un jour. C'est une immense encore grange, ça. Et c'est 2 fois gros comme ici. Alors, ça ne ferait pas bien loin à agrandir. Non, non, non. Ce ne serait vraiment pas loin à agrandir, puis ça serait comme génial comme place. Daniel, qui est en Allemagne, a dit lorsque je serai là-bas en vacances en 2022. Tu vois? Bon, ben, regarde, c'est comme demain, là.
Exact. Entre-temps, ben, elle peut prendre contact avec toi pour ce qu'elle pourrait avoir besoin d'ici là. Ben, je te remercie infiniment pour ta générosité, Alain. Puis Pour... je pense que la meilleure façon pour me contacter, c'est toujours par courriel. Tu veux-tu le Euh, mentionner ici? On va le déposer en dessous aussi. OK, c'est alain.simard.1, le chiffre 1, à gmail.com. Parfait. On va le déposer en dessous. Et tu es rejoignable également sur Facebook. Oui, mais je ne regarde pas Facebook trop souvent. Ça va changer. Tu le savais que j'allais dire ça, hein? Oh oui, non, non, regarde, ça va changer. Je vais être plus actif sur les médias sociaux. Mais juste pour donner Oui. un petit peu mon âge, c'est moi, j'ai eu le premier ordinateur personnel dans la compagnie où je travaillais en 1983. Les ordinateurs, ils sortaient. Avant ça, ils travaillaient sur des dactylos. Il y avait des secrétaires qui faisaient le dactylo à mitaine, puis après ça, ils donnaient ça au boss pour checker, puis etc. Puis le papier carbone, j'ai tout connu ça, moi, là. Il y a certaines choses qui étaient plus difficiles et compliquées dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très, très simples. Ah, Et je vais te pousser à faire une autre sortie de zone, Alain Simard. ça va me Je faire serai derrière plaisir. toi. C'est un charme de travailler avec toi, Claudia. Écoute, ça a été un plaisir de faire cette entrevue-là. Je suis contente que vous ayez eu la chance de faire sa connaissance parce que c'est quelqu'un vraiment à découvrir, quelqu'un de charmant, de très généreux, de passionné. Moi, j'aime les gens qui sont passionnés. Alors, vous aurez compris qu'avec le stock qu'il y a, c'est un passionné qui est toujours intéressé à avoir des nouveaux arrivages. Alors, pour les pierres, d'où ils viennent, de la plus petite à la plus grosse, c'est vraiment Alain. Et ce que j'aime, c'est qu'il va avoir une belle relation d'équipe entre Alain et Stéphania. Stéphania, elle a sa boutique, elle a une section angélique, elle a des choses magnifiques chez elle et à certains moments, elle cherche justement à trouver d'autres choses qu'Alain va pouvoir lui permettre d'avoir. Mais elle est beaucoup plus spécifique sur l'énergie des pierres et exactement tout ce qu'on a besoin d'avoir qui nous intéresse ici dans mon groupe. Donc, elle va venir. Ceux qui sont dans la cohorte 1, c'est une de vos mentors. Elle va faire avec vous des grilles d'intention parce qu'on aura un atelier. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais je vais le dire. On aura un atelier chez elle, une journée où la boutique est fermée. Elle va ouvrir que pour nous et on va faire des choses magnifiques. Entre autres, on va confectionner des bijoux à l'aide de pierres qui sont associés aux archanges. Alors, ça sera une des activités qu'on va faire. Et pour Daniel et Narges qui sont à l'extérieur du pays, évidemment, c'est nous qui va les faire pour vous et qui allons vous les envoyer. Alors, quand vous aurez fait votre rencontre, Alain, avec toi et Stéphania, on refera peut-être qu'on pourra faire la version minéraux à ce moment-là avec vous deux, puis essayer de faire une espèce de combinaison de ce que vous faites tous les deux et qui fait un package parfait. Ça va être une belle complémentarité. Exactement. Alors, je rappelle qu'Alain est autant anglais que français. Donc, il n'y a aucun problème de lui communiquer dans l'une des deux langues. Et d'ailleurs, je vais te mettre en contact avec une des personnes avec qui je travaille qui est à Calgary, qui va certainement avoir besoin que tu puisses lui shipper des choses. Je vais t'en reparler après. Reste en ligne avec moi. Pour les autres, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui encore, d'avoir dîné avec nous dans ce direct d'inspiration. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller sous la vidéo. Tout de suite après, je vais aller déposer comment vous pouvez contacter Alain, que ce soit par courriel, qui est pour l'instant la façon la plus facile pour lui. Facebook, il s'en vient, il ne sait pas encore, mais il s'en vient avec un groupe privé. Vous allez voir, ça va l'occuper un petit peu. Ça va le sortir clairement de sa zone de confort, mais je pense que ça va être bien. À ce moment-là, je pense qu'il y aura de plus en plus d'activités. Alors, je vous remercie, Alain, je te remercie d'avoir accepté de cette sortie de zone. Ça m'a fait plaisir, puis merci à tout le monde qui ont participé. Parfait. Alors, à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un autre direct d'inspiration.